C'est quoi votre truc ? Et dans C'est quoi votre truc, ce matin on parle de la culture qui rayonne en Suisse romande avec 3 événements à ne manquer sous aucun prétexte. Le Cirque du Soleil à Genève, le Fantôme de l'Opéra à Lausanne et Sion sous les étoiles à Sion, je vous donne en mille. La scène culturelle romande s'annonce particulièrement vibrante avec 3 temps forts mêlant musique, art de la scène et grand spectacle. Sion sous les étoiles confirme sa place parmi les festivals majeurs de l'été avec 59 000 spectateurs attendus en 5 jours, mêlant chansons françaises, stars internationales et jeunes talents dans une ambiance familiale. Le Cirque du Soleil à Genève présente Curios, un spectacle, Curious ou Curios, on verra avec Michael dans un instant, un spectacle de Stempuck alliant acrobatie et poésie, déjà vu par plus de 5 millions de spectateurs à travers le monde. Et enfin, le Fantôme de l'Opéra qui arrive pour la première fois en Suisse romande. Ça se passera du côté de Lausanne. La célèbre comédie musicale sera à l'affiche en effet du théâtre de Beaulieu à Lausanne, je les disais donc, du 23 septembre au 5 octobre pour 16 représentations exceptionnelles. Derrière tout cela et bien d'autres encore, il y a une personne, c'est Michael Driberg, patron de Live Music Production. Merci d'être avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Comment il va ? Il va bien à cette heure-là. Ça. Je sais que tu aimes bien venir trouver tôt le matin. Voilà, ça va à 8h, 8h30. Non, pour une fois, ça roulait. Ça roulait. Très bien, en tout cas. Merci d'être là. J'ai donné un petit échantillon, ou bien des gros échantillons, de ce qui va se passer ces prochaines semaines, les prochains mois dans la région, parce qu'il y a encore plein d'autres concerts. Évidemment, la liste est très très longue. On a écouté tout à l'heure Michel Polnareff en collector. C'est notamment Michael Driberg derrière tout ça. Il arrive à la Vaudoise Arena pour une dernière tournée. Je crois qu'il ne faut pas la rater. Ouais. On sent quand même que c'est la dernière. Ouais. C'est pas du bluff. Ouais. Donc, il a quand même marqué la chanson française. Ouais. Je crois que ça vaut la peine. Ouais. Et quel personnage, Ça fait partie des chanteurs où on peut citer n'importe quel titre et puis après on l'a dans la tête toute la journée. Donc. C'est la seule star qui doit enlever ses lunettes pour être incognito. Oui, c'est vrai. C'est devenu le symbole finalement. On le reconnaît grâce notamment à ces fameuses lunettes. On commence par Sion sous les étoiles. On peut. Ouais, Sion sous les étoiles qui va fêter sa combienième édition. Alors c'est la 10e, c'est l'anniversaire des 10 ans. Les 10 ans, ouais. Mais amputé des 2 ans de Covid. Donc voilà. Est-ce que c'est les 8 ans ou les 10 ans, je sais pas. On va dire que c'est les 10 ans. Allez, on dit 10 ans. Il aura une saveur particulière, cette 10e édition ou... Non, on s'est fait plaisir, comme toujours. La chanson française, je crois qu'on a, comme souvent, un peu les cadors qui tournent, les Gims. Si on met ça en regard avec l'Arena, Gims, on a lancé le 3e Arena complet. Sur une année, il y a pas beaucoup de chanteurs qui font ça. Soprano, après avoir fait 40 000 personnes à la Pontaise, on a 2 Vaudoise Arena qui sont bientôt complètes. Donc c'est vraiment les cadors qui tournent en ce moment. Ouais. Ils seront là-bas. Et puis les nouveaux talents, évidemment. Ouais. On doit citer Santa qui a gagné le meilleur album aux Victoires de la musique mérité. Ouais. C'est vraiment une artiste exceptionnelle. D'ailleurs, on part en vente cette semaine, mais qui sera aussi là. Un artiste nouveau, c'est la première fois qu'on l'annonce. Aujourd'hui, c'est l'artiste qui manquait, c'est les 2 frères portugais de Kalema. Ouais. Alors pour ceux qui ne sont pas dans la culture de ces concerts portugais, je cite juste 2 chiffres pour qu'on comprenne bien l'importance qu'a ce groupe. Ouais. Ils ont rempli l'Arena de Genève l'année passée, ils vont remplir la Vaudoise Arena en juin. Ouais. En juin, ils font le stade de Lisbonne, c'est 80 000 places qui sont vendues. C'est un groupe, c'est un groupe majeur vraiment au niveau mondial maintenant qui a explosé depuis 2-3 ans et qui viendra à Sion pour la seule prestation en Suisse romande. Ouais. Impressionnant. Belle programmation qui s'annonce, David Letard. Faut pas me lancer dessus, faut pas me lancer. Ah oui, je te lance dessus. Comme ça. Non, mais c'est. Je veux pas me gêner. Il y a des coups de cœur quand je vois vraiment dans les détails. Je pense aussi, alors vous avez dit les cadors bien sûr, mais je pense aussi à Pegasus par exemple. Oui. Un groupe mais tellement impressionnant au niveau déjà des ventes d'albums. Oui. Un peu méconnu, à tort. Ils ont fait le Cirque Knie. Mais ils commencent à être de plus en plus connus. Et il faut les voir sur scène, Pegasus. Je veux dire que Noah, le leader, et le reste de la troupe, je veux dire, ils te tiennent une foule sans problème. C'est un showman. Tout ce que vous voulez. Ils ont des compositions pop, folk, rock. C'est vraiment extra. Donc Pegasus, ce sera le mardi 15 juillet. J'ai vu aussi Aimé Simone qui sera là.
Ouais. Et Messiman, c'est un coup de cœur également de M. Le Média. C'est un artiste à voir aussi, à découvrir. Ouais, on se fait un peu plaisir maintenant qu'on a trouvé notre rythme et puis qu'on peut prendre un peu plus de risques, de mettre des artistes qui sont peut-être un peu moins connus mais qui sont tellement talentueux. Tu viens d'en citer 2, mais il y en a, enfin tous ceux qui ouvrent les journées méritent d'être regardés et entendus. Je pense aussi à Stéphane qui sera également là. C'est des artistes qu'on suit de près. Elena qui est une artiste belge qui est en train de tout casser en France au niveau des ventes d'albums. Je crois même que elle est première, mais je veux pas dire de bêtises, avec son dernier album, enfin son premier album qui s'appelle Elle cartonne. Elle sera également à Chant sous les étoiles. Et puis je pense aussi à des groupes comme Corey Léoni, membre fondateur de Gotthard. Il sera là également. Ça va être rock aussi. Ouais, qu'on a suivi depuis le début avec ces divers groupes. Et on est un peu le dernier gros festival à maintenir une journée rock. C'est aussi un pari d'avoir avec nos crocodiles de Judas Priest ou Alice Cooper ou Corleone. Franchement, c'est un pari. On va voir si le rock existe encore en Suisse romande. Oui. Alors évidemment, il va attirer 5-6 000 personnes, mais si on veut en attirer 12 ou 15 000, est-ce qu'il y a encore de la place pour ce type de concert ? Réponse au mois de juillet. Oui. Et puis il y a ces fameuses soirées qu'on retrouve de plus en plus dans les festivals, qui sont les soirées rap. Alors est-ce qu'on peut encore appeler ça finalement du rap ? Des fois c'est la pop urbaine, c'est plus tellement le nom rap. Et il y a un chiffre que j'ai vu, que j'ai noté, selon la soirée rap du samedi attire 62% des Valaisans, mais pas que. Donc c'est vraiment un succès en tout cas. Ça répond à un besoin déjà pour les jeunes. C'est clair que c'est peut-être la seule journée qui est vraiment ciblée, qui est ciblée pour les jeunes. Au début, j'annonçais à chaque fois, tel artiste, il a 100 millions, 200 millions, 300 millions de vues. Maintenant, on le fait plus parce qu'ils ont tous ces chiffres-là. C'est astronomique, les chiffres dans le rap. Je crois qu'on a une belle brochette d'artistes, avec Véronois, Tiakola, enfin, on a vraiment je ne vais pas dire les meilleurs, mais parmi les meilleurs, parce qu'il y en a une dizaine de meilleurs, on en a 4 ou 5 qui viennent à Sion. Et puis, c'est chaque fois le pari, parce que alors vraiment cette journée, elle se vend au dernier moment. Le public rap, il se décide 3 jours avant, donc on est tendu jusqu'au bout. Ouais. Mais c'est vrai que il y a des artistes comme Soprano ou Gims qui étaient au départ des artistes rap qui ont glissé vers la variété, puis qui explosent aussi. Donc c'est peut-être le chemin naturel. On le voit, il y a de moins en moins de rap pur et dur. Comme me dit ma fille, c'est devenu des lovers. C'est pas vrai. Et voilà, c'est la nouvelle variété, c'est la musique urbaine. Nouvelle tendance. Ouais. Ça mérite d'être toutes les infos par les plus anciens aussi. Oui, effectivement. Toutes les infos concernant Sion sous les étoiles, c'est sur le site internet, sionsouslesétoiles.ch. Il faut préloquer dès maintenant, là, il faut se dépêcher, comme ça marche bien, ça va vite. Bon, c'est pas plein, mais on a vendu plus de 30 000 billets déjà, donc c'est cool. Il y a les soirées francophones, c'est clair, elles vont être très vite complètes. Je crois qu'il reste 3000 places, mais voilà, il en reste encore, donc... Bon, très bien. On va s'endormir. Sionsouslesétoiles.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis je voulais juste comme dire pour le premier jour, on voulait The Beach Boys, on en a parlé hier. Kokomo. Et voilà, comme mon groupe préféré. Beach Boys, voilà, quand même, avec Paul Naref aussi, Pegasus qui adore justement les Beach Boys, ils seront le même jour. Oui, effectivement. Sion sous les étoiles, donc sionsouslesétoiles.ch pour en savoir un petit peu plus. Je suis désolé, on doit avancer, l'heure passe très très vite. Le Cirque du Soleil, j'ai dit Curios, comment on dit Curios ? Je dis Curios, mais c'est un peu curieux. Donc, c'est très curieux, oui. Disons curieux alors. Et ça aussi, c'est un sacré événement, le Cirque du Soleil. Bon, moi, ça fait 32 ans que je l'ai produit. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de répétition. On n'est plus autant surpris, on est toujours surpris si on l'a jamais vu. C'est un spectacle extraordinaire. Mais Curios, c'est un nouveau spectacle. Moi, je l'ai vu à Montréal, j'étais par terre, quoi. C'est tellement innovant, c'est tellement... À chaque fois, on se dit, mais où ils vont chercher cette innovation. Bon, alors là, il ne faut pas attendre, parce que ça se vend comme des petits pains, mais on reste presque 1 mois et demi à Genève, donc il y a beaucoup de séances. Et c'est un spectacle à pas manquer, voilà. Ces gros spectacles familiaux qui arrivent dans une ville de temps en temps. C'est pas facile à les faire venir, parce que le monde entier les veut. Là, on a réussi à trouver des dates, mais tant mieux.
C'est magnifique. C'est à découvrir sur le site livemusic.ch. Livemusic.ch. N'hésitez pas, évidemment. Et c'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Si vous êtes déjà allé au Cirque du Soleil, franchement, il faut y aller. C'est magnifique, effectivement. Et cette année, ce fameux spectacle Curieux, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Tu le confirmes, Michael. Et puis, le Fantôme de l'Opéra. Alors là, c'est aussi un événement. Hein, et ça va se passer du côté de Lausanne. Et alors, bizarrement, c'est la version originale, hein, avec les vraies musiques et l'orchestre et tout ce qui va avec, n'étaient jamais venus en Suisse romande. Ils sont venus 2 fois en Suisse allemande. C'est un spectacle qui coûte extrêmement cher parce que les droits sont hors de prix. Mais c'est aussi le spectacle, la comédie musicale la plus vue au monde. Je crois qu'elle est restée 40 ans à Broadway complet. Elle a tourné évidemment dans le monde entier. Et on est très très fiers, ça faisait 6 ou 7 ans qu'on se battait pour les faire venir. On doit jouer, tu as parlé de ça, je crois que c'est 17 séances à Beaulieu. Ouais. Donc voilà, je peux qu'encourager les gens à venir le voir parce que soit on aime le spectacle parce qu'on l'a déjà vu, on le connaît, soit on est bercé par la musique iconique. Bien sûr, c'est mythique. C'est les temps, c'est vraiment mythique. Ouais. Puis alors quand on met les deux ensemble, moi je l'ai encore vu à Dubaï, j'avais les larmes aux yeux, c'est magnifique. Ouais. Et ça se passe à Lausanne, on a de la chance, ça se passera au palais de Beaulieu. Merci beaucoup, Michael Driberg. Là aussi, livemusic.ch pour en savoir un petit peu plus. Il faut se dépêcher parce que là, ça va se bousculer hein, pour voir ces représentations. 17, tu l'as dit, mythique, ça se passera donc du côté de Lausanne. Bon, tout va bien par ça ? Tout va bien, pleine forme. Après le Covid, on s'était dit, tiens... Les gens ont acheté les spectacles pour rattraper le retard, mais ça s'est plus arrêté. On n'a jamais vendu autant de billets, il n'y a jamais eu autant de spectacles, pour nous comme pour les autres. Donc c'est vraiment une période faste pour le spectacle. Je crois que les gens en ont tellement marre du quotidien qu'ils ont envie de sortir, ils ont envie de se changer la tête. Ouais. Les humoristes sont devenus des rockstars. Vraiment, c'est que du bonheur. Ouais. Bon, tout ça, ça a changé. Il s'est passé quelque chose depuis cette période de Covid. Hein. Ouais, clairement. On profite des bons moments, effectivement. Et c'est en lien avec le sujet dont nous allons débattre tout à l'heure. Et cette question, pensez-vous qu'il y a trop de festivals en Suisse aujourd'hui ? On en débat dans un instant. Merci, Michael Driberg, d'être avec nous. Je rappelle livemusic.ch pour en savoir un petit peu plus sur le Cirque du Soleil, sur le Fantôme de l'Opéra. Et puis, vous allez sur sion-sous-les-étoiles.ch pour en savoir un petit peu plus, pour réserver vos places pour cet été. On revient dans un instant. Où tu veux.